Est-ce qu'on a des armes? Et surtout, pourquoi il y a un battement de cœur? Je vais jouer un peu, mais on va probablement mettre de la musique. C'est un peu austère, hein, ça reste du Tomb Raider à l'ancienne. Même si dans celui-là, il y a plus de musique. Hop. Mon petit coucou à Pipi, mon ami Pipi, qui regarde les rediffs et qui va encore rager parce que je passe encore 6 fois devant la même trousse à pharmacie sans la ramasser. Voilà, je pense à toi. Sache-le. Alors pourquoi je tue les gardes, d'ailleurs? Techniquement, c'est moi qui suis rentré chez eux, encore une fois. Encore une fois, c'est nous qui jouons le méchant. Hein. Je me suis introduit dans une base gouvernementale et je bute les gardiens. Tout va bien. Salut Vel. Un petit peu, ouais. Pas des masses. Je dois être un peu perché, mais on va faire avec. C'est comme d'hab. Hop. J'espère que t'as pu dormir toi de ton côté. Je t'ai vu encore sur... T'as redemandé du Elden Ring tout à l'heure. Tu aimes souffrir. Le niveau d'avant était marrant. C'était un niveau où on n'avait pas d'armes. Et il fallait utiliser des prisonniers pour se débarrasser des gardes. Oh, intéressant. Il y a il y a des armes derrière, mais par contre, il y a des lasers qui nous empêchent de passer. Il nous faut probablement une carte d'accès. Nous voilà dans les gaines d'aération. Bien sûr, ces fameuses gaines d'aération qui sont plus grandes que mon appartement, bien entendu. Est-ce que je peux utiliser une torche alors que je suis accroupi? Quel enfer. Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je crois que je bug. Elle est coincée dans une certaine animation. Voilà. C'est bon, je l'ai décoincée. Je pense que c'est le fait d'avoir essayé de prendre la torche qui a tout foiré. Mais c'est bon. Oh là, ça, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. Oh. Hop. Ça commence mal. C'est le temps de s'y remettre. Faut reprendre les commandes. Faisons confiance au jeu, normalement tout est timé. D'ailleurs, oui, Vel, je t'ai vu sur Elden Ring. Et je voulais te dire que elle est très belle ta hallebarde. Je t'ai vu courir avec un truc de 2 fois ta taille. Franchement, elle est magnifique. Ah, bonjour. Vous m'avez pas vu. Il est parti où? Il peut traverser les lasers, lui, ou il meurt? Ah, mon pote le loupard. Va pas dans les lasers, hein, tu vas mourir. Ok, donc il y a la même mécanique de libérer les prisonniers. C'est trop bien cette mécanique. J'aime trop.
Il était dans une cellule capitonnée. Alors comment on gère cette histoire de laser? Bon déjà, mon pote Loubar, il s'est pas foutu dedans comme un idiot. Qu'est-ce que c'est de l'autre côté là? Mhm. Comment on va gérer ça? Mais non, j'ai pas envie de tirer sur mon pote le Loubar. Je peux l'enfermer dedans. Je pense pas que ça nous serve à grand chose. Qu'est-ce que j'ai loupé? La couchette. Bon là, il n'y a rien. C'est le moment où on vomit un peu. Ça passe peut-être en passant par en dessous. Bon. Ça, j'y crois absolument pas. Donc on va faire une petite save avant. Oh, ça passe. Incroyable. Ouais, tout à l'heure, j'étais bien coincé dans l'animation de torche. Les lasers verts, je sais plus ce qu'ils font. Ils déclenchent quelque chose. Ouais, la tourelle, c'est ça. On peut pas s'en débarrasser de la tourelle? J'ai paniqué! Ok. Désolé! Je crois que quelqu'un a activé l'alarme. Peut-être moi. Bon, vu qu'on a été idiot. Ça, c'est moyen. Franchement, je l'ai pas touché le rayon. J'ai plus ou moins fait exprès de mourir. Parce qu'on avait perdu trop de vie pour rien. Par contre, je suis pas sûr d'avoir tué le garde tout à l'heure. Je pense qu'il s'est enfui dans l'escalier. Ça me sert à rien de redescendre. On pourra monter directement. Et du coup, tirer sur la tourelle l'active. C'est bon à savoir aussi. J'ai pas réussi à faire l'exploit de la cadence de tir. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ouh! Un lance-harpon, des roquettes, des grenades. Comment on active ça là? Il y a des armes aussi en bas qu'on n'est pas allé prendre. Hein. C'est d'un stressant cette ambiance. Oh oh. Oh, il y a du monde. Les pauvres toutous. Quoi? Salaud! Il m'a tiré dessus quand il mourait. Je suis très en colère de ce qui vient de se passer. Oh les petits chiens. C'était des bons chiens.
les a assassinés. Ça, je pense que ce sont, comment dire, ce sont les alarmes des ennemis. C'est là-dessus qu'ils appuient pour, avertir leurs potes. Mais je sais pas si nous, on pourra activer ça un jour. Là-bas, il y a une trousse. Je l'ai vu, Pipi, je l'ai vu. Ah non, c'est pas une trousse. La honte. Pour des munitions de fusil. Qu'est-ce que c'est ce qu'on voit par terre là? Ça n'existait pas dans le jeu d'origine. Ok, on va descendre là-dedans. On va rééquiper ça. Est-ce que je me soigne? 12 et 6. En vrai, vaut mieux abuser de la save que de se soigner. Hein. Après, c'est le début du niveau, donc on va forcément finir par se soigner, mais bon. Ok, alors ça, on l'a ouvert où? Là? Non. Fichtre. Ok, là, il y a un truc. Ah, mais c'est là-bas qu'on a ouvert. On va quand même faire 2-3 fois le tour. C'est bon. Il n'y avait pas d'ennemis cachés. C'est reparti. Oh! J'ai eu peur. J'ai entendu un chuintement. Avant de se laisser tomber dans ce traquenard, hop. C'est reparti, hein. On est reparti pour la maladie du save. Alors le petit saut en arrière sans regarder derrière moi, c'était couillu. Est-ce qu'il y a un loupard? C'est bon, il y a un loupard. Hop. Aide-moi, loupard. Oh. Quelle efficacité. Prends soin de toi. Je vais fouiller ta cellule. Ah. Ça réserve d'herbe. Il avait une ordonnance pour ça, vous inquiétez pas. Il est où? Bon, par contre, essayons de pas le tuer lui, parce qu'on l'aime bien. Faudrait vraiment que je fasse Perfect Dark un jour sur la chaîne. C'est un de mes jeux favoris, all time. J'y pense parce qu'à un moment, il y a la zone 51 aussi dans Perfect Dark. En plus, ils avaient fait un remake du jeu. Donc il y a moyen de le jouer sans avoir besoin de brancher une Nintendo 64. C'est quand même pas mal. On a récupéré le fusil. Il nous manque les Uzi, le MP5 et le lance-roquette.
Alors avant de passer de l'autre côté, je pense que ça rejoint le couloir de toute façon. Relève-toi là. Ok. Là c'est galère. Ça me donne envie de tenter des trucs. Quel idiot. Bon. On save on charge la partie. Hop. Je voulais juste ranger mes armes. Voilà. Je vais tellement mourir. Ok. Alors. Mais... Attendez, j'arrive pas à sauter. Pourquoi j'arrive pas juste à sauter? Voilà. Je peux bien sauter quand je sprint. Ah non, je peux pas sauter quand je sprint. Ok. J'ai oublié. Est-ce que je peux sauter par-dessus? Large. Là, le gros problème, c'est qu'il y a un ennemi, mais il y a mon pote le loupard. Vas-y, loupard! Fais-lui sa fête! C'est le meilleur! Oh, il est trop fort. Oh, t'es un bro. Il a un peu un style à la Jason Statham. Avec son bonnet et sa veste sans manches. D'accord. Oh, je suis perdu. Bon, déjà ici... Oh, vas-y! Vas-y, loupard! J'ai trop peur de tirer sur le loupard. Oh, hop! On est obligé. Vas-y, termine-le. T'en supplie. Non! J'ai tiré sur le loupard. Il a pas l'air de m'en vouloir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, je suis complètement paumé dans le niveau. Ok, j'ai ouvert cette grille là. Très bien. Et du coup, à quoi servait tout le reste? Ça, c'est juste pour regarder la caméra, je crois. Ouais, c'est ça. Pour avoir accès à la caméra. Il est vachement bien ce niveau. Enfin, cette suite de niveaux est vachement bien. Ça, c'est l'endroit où on a trouvé le fusil. Et là, on est de l'autre côté des rayons. C'est bien ça. Ok. Tout va bien. Merci, bro. Bon, du coup, on a loupé les armes du début du niveau. Ça, c'est un peu dommage. Parce qu'il y en avait plein en plus. Après, on n'a pas trouvé comment désactiver les rayons. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard?
c'est peut-être juste un système pour me faire tomber des trucs dessus. Auquel cas j'aurais juste à reculer et à faire un saut arrière pour aller là. Ok, non, c'est juste des ennemis. Meurs, merci. Même pas des boules. C'est pas le... Là où je marche, j'ai l'impression que c'est la même texture que les brûleurs dans la cuisine, dans le niveau. Ok. Une tourelle. Une chaîne de fabrication de missiles. Une trousse à pharmacie, des munitions de fusil. Un truc, des lasers qui activent la tourelle. Une échelle pour descendre et monter. On va essayer d'aller chercher le loot. Allons-y. Soyons prudents. Oh, ça m'a fait peur. Hmm. Ça fait peur de faire une mini-erreur, hein. Fichtre. Il faut un truc à mettre dedans. No. Dangereux. Tout va bien. Ok. Juste un peu trop... Eh, mais c'est une échelle, ça, en face. Je pense qu'il faut que je prenne mon élan pour y aller. Ok, l'enfer. Ok. Ne pas oublier que dans le couloir, il y a une direction que j'ai pas prise encore. Ah, pas du tout. Ça m'a complètement coincé. Ah, ah. Il y a eu une réaction très bizarre qui m'a coincé et qui m'a changé de côté. Ouais, mais en même temps, je suis obligé de passer par là-haut pour y aller. Ou on va commencer à perdre patience là. On commence à prendre des risques inconsidérés. Ouais, il y a un mur invisible qui m'empêche de faire ça. Ok. Bon. On va pas le faire du coup. Eux, ils me tirent dessus quand même. Oh, je pourrais l'attendre au fusil. On a plus de munitions de Desert Eagle. Alors...
laserdisc. Qu'est-ce que ça peut bien foutre ici? Le mystère s'épaissit. Je sais pas combien de temps ça fait. Méchant de mettre un trou comme ça en hauteur d'une petite pente. On le voit pas arriver et zou, on glisse dedans. Et là, on a un fusible jaune à mettre. Mais on a juste le disque du code d'accès. Ok. Allons farfouiller pour trouver ce fusible. Ok, on est en dessous du site de lancement. Pas trop l'endroit où faut rester à mon avis. Juste en dessous de la fusée. Miam miam miam. C'est ici qu'on met le disque? Non. Elle m'a répondu. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie là-dessus? Je ne peux pas. Comment ça, je ne peux pas? Un lecteur de disque, ça? On dirait plutôt un lecteur de disquette, à vrai dire. No. Elle a la grande classe avec son Desert Eagle quand même. En même temps, c'est pas souvent Clara, elle a pas la grande classe. Ah, là-haut, il y a un passage. Il est actuellement bloqué, mais j'ai l'impression que je peux monter d'un niveau. Attendez, on va juste check. Ouais, c'est sûr. Ok. Juste qu'on trouve comment. Est-ce que je peux blouser avec un saut périlleux arrière pour pas avoir à faire tout le tour? Je pense pas. Non. Carrément même pas. Ou carrément pas même. Alors, il faut qu'on trouve où utiliser le disque du code d'accès. C'est vraiment dommage, on a laissé tomber une mitraillette et le fusil harpon au début du niveau. Mais en plus, on est tombé. Donc il n'y a aucun moyen qu'on remonte là-haut. Et en même temps, ici, il y a une sortie qu'on n'a pas empruntée. Ah! Suis-je bête? Le disque, c'est dans l'ordi. 4 secondes de mémoire vive, vraiment, Aurel. Hein. C'est terrible. Je me demande comment je m'en sors dans la vie avec une mémoire pareille. Et voilà le lecteur de disque. On a monté les missiles. Hop. Dommage. Ah dommage, il n'y a pas le fait de se décaler quand on saute sur place. C'est super pratique ça. Enfin, je pense que là on est bloqué par les missiles et c'est pour ça que je peux pas le faire. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce grenier? Trois balles, c'est cher payé. J'ai absolument pas confiance en ce saut. J'ai peur que je cogne ma tête, que je m'accroche au rebord et que je sois tué par le truc qui bouge. C'était presque ça. Et j'ai bien fait ce save. Je savais que ça se passerait mal. On va plutôt se mettre là du coup. Là c'est passé. Nickel. Là. Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Le fusible jaune? Oh. Parfait. On avance. Donc j'imagine que c'est parce qu'il y a le petit renfoncement que je me cogne pas ici. Et que je peux passer en sautant tranquillement. Hop. Et c'est parti. C'est en bas je crois. Hein. Ah non, c'était au fond. Et du coup, on va chercher le truc pour activer le missile. Mais on sera en bas au moment où on active le missile? Ça me paraît un peu dangereux. Je lui ai tiré dessus sans regarder si c'était un pote ou un allié ou un ennemi. Hein. Un petit peu violent. Oh ça alors, un monorail? C'est pas du tout un monorail, c'est un métro, simplement. Il a l'air d'avoir plusieurs rails, donc c'est pas un monorail. Le niveau est complètement fifou. Je trouve. En même temps, c'est totalement, on va dire, SF. Vraiment pas ce qu'on attend d'un Tomb Raider, et c'est ça qui est rigolo. On parlait la dernière fois du fait que celui-là était un peu plus urbain. C'est vrai que ça me plaît moins, du coup. Mais c'est frais. Bon, par contre, vraiment, les boutons pour lesquels il ne renseigne pas l'action, ça c'est relou. Hein. J'ai appuyé sur un bouton, je ne sais pas ce que ça a fait. Pas de petit indice, pas de caméra qui nous montre un endroit. Rien du tout. Débrouille-toi. Ne te rapproche pas du truc. Ah, c'est ça qu'on a appelé. Je pense. Et du coup, à quoi ça me sert? Probablement que je saute dessus. Euh... Ça a pas l'air d'être ici. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh. Mhm. J'ai déjà vu un film avec des couloirs laser et ça finit très mal. Généralement en apéricube. Je sens qu'on va pouvoir mourir à chaque pas dans ce truc-là. Sauvegardons. Genre cette grille-là, si elle s'ouvre sur le... sur le... le parterre électrique, on va peut-être essayer de sauter et ensuite de s'accroupir direct. Ah, purée. J'ai pas sauté assez loin. Est-ce qu'il n'y a pas une corniche où je peux m'accrocher en haut? Est-ce que je peux pas juste m'accrocher au plafond? Ah. On oublie qu'on peut faire ça, hein. Je vais attendre un peu. Oh, ça va être ric-rac. Prépare-toi de baisser là. Ouh. Je pense que debout, elle craint rien, mais on va quand même rester baissé. La prudence. C'est très néon par ici. Je suis dégoûté. Je me suis trompé de bouton. Je voulais marcher, j'ai appuyé sur sprinter. C'est dur de passer d'un jeu à l'autre quand on est nul. Est-ce que je meurs là? Pas loin. Bon, testons de rester debout. On reste debout. Oh, ça passe nickel. Je fais des chichis, je fais des manières, mais en vrai, aucun souci. Est-ce qu'en un seul saut, on est bon? Je pense que c'est vraiment cool d'avoir réussi à le tuer avant qu'il ait déclenché l'alarme. On va regarder juste. Voilà. Ça, c'était à peu près sûr qu'il y avait des petits trucs cachés. Par contre, ce serait cool qu'on désactive le monorail électrique s'il faut qu'on retourne en arrière. Et je pense qu'il faut qu'on retourne en arrière parce que je pense que la sortie du niveau, c'est sous le missile. Il n'y a rien d'autre là? Mais il y a moyen qu'il nous fasse désactiver le monorail. Par contre, c'est tellement agréable de jouer au Magnum. Quand on aura plus de munitions, on va pleurer. Hmm. Ok, c'est un jaune. C'est une autre sorte de laser. J'ai l'impression que celui-là, je pourrais sauter par... Enfin, je pourrais passer par en dessous. On va quand même sauter par-dessus. Elles sont où, les tourelles? Normalement, le vert, c'est des tourelles, mais il n'y a pas de tourelles. Eh, mais il y a un ovni. Ah, la musique m'indiquait qu'il y avait un truc mystérieux, j'ai même pas fait gaffe. Ils sont là, les extraterrestres. Ah, la tourelle. Elle est là.
Est-ce que du coup on va pas... Ouais, c'est un peu dangereux de se balader avec une arme. On risque de tirer sur une tourelle et ça ce serait une catastrophe. Est-ce que du coup je vais pas réussir à retourner dans la première partie du niveau et on pourrait peut-être désactiver le système de sécurité pour récupérer toutes les armes de la première partie. Ce serait vraiment bien. Là-haut il y a une porte. C'est qui l'architecte qui a mis une porte au deuxième étage comme ça? Numéro bis, c'est lui. Il est de retour. Je pense qu'il faut que je fasse gaffe à ce que je fais dans cette salle. J'ai l'impression que ça peut vite tourner au vinaigre. On a ouvert la première porte. On a entendu un garde. Il est sorti d'où ce garde? Les portes sont timées? Attendez, mais j'aurai jamais le temps. Oh, j'ai rushé. Il est où, Zozo? Allez, viens. Hello, Psymat. Merci pour ton coucou. Profite bien de ton après-midi. Remis, je sais pas si c'est le mot, mais on en a profité autant qu'on en a plus. Et là... Ok, c'est la porte pour revenir. On va essayer de tuer Zozo. Sauf qu'elle le vise pas. Oh, purée. On se casse. On se casse. C'est pas grave. Bon. J'ai save, je sais plus. On resave. Je vous demande 4 secondes. Je vais juste chercher un petit cachet. J'arrive. Oups. La drogue, c'est important, vous comprenez. T'inquiète, Opsimat, pas de soucis. Pas d'obligation. T'es externe, t'as le statut externe, tu peux sortir et rentrer comme tu veux. Vraiment, tu peux rester à la cantine si t'as envie, mais t'es pas obligé. Alors... Ça m'a l'air d'être un code. Pour ouvrir la porte... Ok. Mais comment on connaît le code? Je prends moi-même une quantité assez phénoménale de drogue. En Savoie, ils appellent les médicaments drogue. Ah, techniquement, c'en est, hein. C'est comme en anglais. En anglais, c'est littéralement drogue.
Non, je vous rassure, c'est juste un Doliprane pour le mal de tête. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est là qu'on est tombé au début du niveau. Ça veut dire que les armes, elles sont juste là-bas. En kikinant. Bon, est-ce qu'on va réussir à... Ouais, on a réussi. C'est pas très dur. Ce coup-ci, elle l'a visé, c'est mieux. Et donc, j'ai dû ouvrir la porte pour entrer dans la salle de l'OVNI, je pense. Même le papier de ton ordonnance est toxique. C'est quoi comme papier? Nous voilà dans la salle de l'OVNI. Attendez, on va prendre une petite bouffée de nostalgie. Oh. Oh. Risquons-nous à faire un peu de lumière? Oh. À cause de ce qui est écrit dessus. Alors, une échelle, un bouton, une sortie, un ovni. Appuyons sur le bouton. Bon, quelque chose s'est ouvert. Un ovni, bof, ça fait nouveau riche. T'aimes pas la déco? Une porte fermée. Oh! Les cadavres des pilotes. On n'y voyait rien à l'époque. Nul. Là, on y voit quelque chose au moins. Désolé pour le Y. C'est l'accent de ma région. Est-ce que j'ai... Non, j'ai plus de CD. Pas de soucis, Opsimat. Merci beaucoup pour ton lark. A plus. Profite bien du long week-end. Ah, il faut que je saute en arrière. Oh. Intéressant. Mais comment je gère ça? Sans mourir. Déjà, test. Je peux monter là-dessus sans glisser. Par contre, celui d'en face, ça m'a l'air d'être un traquenard. Il a l'air de glisser, lui. On peut peut-être faire le tour par l'autre côté. Ça, c'est vraiment la phase casse-gueule. On va save tout de suite. Hop. Pareil. Un saut avec élan légèrement sur le côté pour gérer la distance. Voilà. On saute direct. Nickel. Je suis persuadé que la seule sur laquelle on glissait, c'était le chemin le plus rapide. C'est vraiment un piège à con.
Et là, il faut juste que je tombe au bon endroit. On va juste sauter là. Perdu un peu de vie, mais moins que si j'ai été juste laissé tomber. Et on peut sauter sur l'OVNI pour prendre la carte d'accès. Ok. Passe pour mise à feu. Ok. Donc le passe pour mise à feu, c'est loin. C'est à l'autre bout du monde. Ok. Wow. Il faut que je repasse les lasers. Ah, il y en a une ici aussi que j'avais pas vue tout à l'heure. Bon. On retourne au missile. Par contre, si on active la mise à feu, alors qu'on est en dessous, il nous faut un moyen de fuir. Et de l'autre côté, le missile? Je me souviens plus où il est. Attendez, je peux pas y retourner du coup. Je peux sauter là? Ça sent mauvais. Bon, ça passe. Nickel. Je suis pessimiste. Il faut pas. Faut avoir confiance en Lara. Lara, c'est la meilleure. Lara, elle gère toutes les situations. Que ferait Lara? Que ferait Buffy? C'est pareil. J'ai peut-être pris un peu tôt. Je l'ai senti. Je l'ai senti que je l'avais pris un peu tôt. C'est ce qu'elle ferait, casser des fesses. Elle réglerait le problème d'une manière, comment on dit, définitive. Ok, c'est reparti. J'ai perdu patience un peu. Hein. Là j'ai pris des risques pour pas grand-chose. Après, passer le laser, ça nous aurait pas tué. Si j'étais resté sans bouger devant la mitrailleuse, là, ouais. Mais je pense qu'en continuant à courir, on s'en serait sorti, mais... On aurait perdu de la vie et ça aurait été dommage. Hop. Bon. Alors. Le truc, c'est que j'ai pas confiance en mon saut en avant. Maintenant. Parce que ça aurait été bien de pouvoir s'accrocher au plafond, mais en sautant en avant, pour essayer de gagner un peu de distance directement. Le problème, c'est que j'ai pas du tout confiance en mon saut en avant pour m'accrocher en haut. Je crois que ça marche pas. J'ai vraiment fait ça avec toute la confiance du monde. Si le truc avait bougé, j'étais mort. Ok, nous revoilà là. Ah, c'est bon. Le temps de me rappeler où on est juste à côté. C'est pas si loin que ça.
Le niveau reste bien fait. On va pouvoir enclencher la mise à feu. Ah non. Ouvrir le bouton de mise à feu. Aller de l'autre côté, enclencher la mise à feu. Mais une fois que je fais ça... J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Ok, donc il faut que je fasse une roulade pendant la cinématique et que je cours en mettant la direction légèrement vers la droite. Ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête quand on joue à Tomb Raider. On continue à jouer pendant les cinématiques quand on active les boutons. Et en fait, parfois, ce truc-là est pris en compte dans la difficulté des obstacles à passer. Parfois, il faut qu'on ouvre une porte et qu'on passe la porte dans, par exemple, en 10 secondes. Et ben dans les 10 secondes, si on commence pas à bouger pendant la cinématique, c'est pas possible à faire. Et ça, c'est assez fou. Alors, ok. Je suis positionné là. Donc, roulade. Et comme ça. Dac. Je pense que si on tire bien notre épingle du jeu, on peut être dans l'autre pièce avant la fin de la cinématique. Ouh. Ok, il faut que je continue à courir. Je pensais que juste me mettre sur le côté me sauverait. Non. Ce n'est pas le cas. C'est trop bien ce passage. Oh, quel idiot. J'ai appuyé ma roulade trop tôt. Du coup, elle l'a pas faite et du coup, j'ai marché dans le mur. Ok. On pourrait faire une save juste devant le bouton. Sachant qu'on galère un peu. Ce serait plus malin. Mais en même temps, ça enlèverait un petit peu quelque chose, quoi. Bon. Allez, on le fait quand même. Petite save. Ah! Alors ça, c'était bien raté. Pourquoi je me suis retrouvé là? Oh, à tous les coups, j'ai fait 2 roulades. C'est tellement dur. On fait une roulade et on commence à courir en diagonale. Ok. Ça veut dire que je me retourne trop. On va pas faire comme ça. Ok, il suffisait de courir au fond. Il suffisait de mettre un peu de distance. Alors ça, c'est très bien, mais du coup, ça nous apporte quoi? Et surtout, je me permets de poser une nouvelle question. Sur qui on vient d'envoyer ce missile? Parce que oui, certes, ça nous permet de progresser dans le niveau.
Mais qui c'est qu'on vient de tuer là? Quel enfer. On va dire que c'était une fusée test d'Elon Musk. Et que non seulement elle tue personne, mais en plus on va la récupérer pour la réutiliser. Vous inquiétez pas. C'est une Lara éco-responsable. Du coup, ça a fait quoi ce qu'on vient de faire? Est-ce que ça a ouvert le passage là-haut? Oui. Euh... Regarde donc. Ah, là il n'y avait pas de mur invisible. Ça c'est un petit peu salaud. Pourquoi là ça marche alors que quand on a essayé la dernière fois ça marchait pas? On ne le saura jamais. On entend quelqu'un marcher en parlant de marche. Bon Abvelk. Bon, qui est là? Calme-toi. Je suis coincé. Ok. J'aime pas ce bruit. Intéressant. Faut y aller maintenant. Se relever dès qu'on peut. Sauter en avant. Et je crois que je bug à cause de l'animation de la torche. Oh, quel enfer. Ah zut. Je suis bloqué en animation de torche et du coup je peux plus bouger. Ah attendez. Ah non, zut. Est-ce que j'avance en faisant ça? Non, je suis bloqué. Il faut que je recharge. Il faut vraiment que j'arrête de vouloir sortir des torches quand je suis accroupi. Ça ne marche pas. Juste... Profite bien, Opsimat. Bon, allons-y. C'est dommage, on avait bien réussi. Un peu moins bien, là. Oh, je suis mort. Ouais. Bon, c'était moins joli la deuxième fois, mais au moins on est passé. Des grenades. J'aime beaucoup comment tu appelles tes amis, Opsimat. Les Gremlins. Ok. Donc voilà dehors. Est-ce qu'on essayerait pas de jouer un petit peu avec... de garder la dizaine de balles qui me reste?
C'était quand même assez ma boule hein, pour l'époque, les décors du jeu. Alors oui, aujourd'hui ça fait mal à la rétine, mais franchement, ça nous faisait bien rêver. Hein. Tu viens pas? Oh, nouveau CD. Où c'est qu'on a croisé un ordinateur? Il me semble que c'est dans la salle d'autopsie. C'est horrible d'appeler ça une salle d'autopsie. Je suis pas sûr du tout qu'il l'autopsie. Ah, mais on a libéré ce passage-là. Par contre, là, le niveau est super agréable. Contrairement au niveau d'avant où c'était vraiment labyrinthique et des fois on était complètement paumé. Là, le niveau est très bien construit. Ça fait vraiment plaisir. On doit pouvoir grimper en face. Lâchez-vous et rattrapez-vous sur un grillage comme ça. Alors, on est déjà venu là apparemment. Ah, ok. J'avais jamais vu cette porte. Tout simplement. On a dû passer 12 fois devant. Ok, on va refaire le jeu des lasers. Et celle-là. Ok, c'est pour ça qu'on voyait rien en premier lieu. Ça s'éclaire que maintenant. Ah, c'était bien foutu en fait dans le jeu original. En vrai, c'était bien. Voici Monsieur l'Alien. Bonjour. Le petit gris. Comme vous voyez, il a une morphologie complètement anthropomorphe. Il a même des côtes, des yeux, un nez. Finalement, il est pas si alien que ça. Ça a l'air quand même d'être des tables d'autopsie. Je me suis peut-être pas trop avancé en disant que c'était une salle d'autopsie. En même temps, c'est la zone 51, c'est un peu tout le folklore des extraterrestres de les autopsier. Oh! Bah ça alors? Pourquoi il y a des orques? Salut, merci pour tout le poisson. C'est triste de finir de cette façon. On a tout fait pour vous prévenir. Et il y en a un autre. On appelle ces bêtes des bouflaras. Et t'as vu que là, on voit pas de...
de cristal. Et quand je mets le truc à l'ancienne, on voit le cristal. C'est bizarre. Ça sert à rien en fait de venir ici. Juste quelques munitions. Attendez. En même temps, il n'y a pas d'entrée pour aller là-dedans. Ah si, là. Ok. Donc il y a bien une entrée pour aller à l'intérieur de l'aquarium à sauver Willy. Oh. Et on peut rentrer à l'intérieur de la soucoupe. Ça a l'air dégueulasse. J'ai vu Nope. J'ai pas envie d'aller dedans. Un alien empaillé, ça fait cosy. Vas-y, Vel, pose la question, pose la question. Même si techniquement, t'en as déjà posé une. Le chieur. C'est plus grand à l'intérieur. C'est un Tardis. Ah oui, c'est vraiment beaucoup plus grand à l'intérieur. Ouais, ok. Bon, par contre, là, ça fait peur. Je dois me déguiser sur le thème pirate. Mais bon, dans ma piraterie, j'ai pas grand chose. Je pensais à un débardeur, mais je sais pas quoi mettre avec pour que ça fasse pirate. Hmm. Déjà, faut que ce soit crade. Si t'as une ou deux pièces en cuir, un cache-œil, ouais, c'est sympa. Si t'as une ou deux pièces en cuir, c'est cool. Genre un gilet. Je suis crade, parfait. Un petit peu d'eyeliner, ça marche bien depuis Jack Sparrow. Tu te laisses pousser une barbe de 3-4 jours. Il te faut des cicatrices. Des blessures. Des chicots pourris. Tu m'as lancé sur un truc, je vais aller trop loin, Vel. Là, il faut que je m'arrête tout de suite parce que sinon on va aller trop loin. Il te faut un pantalon de toile un peu bouffant. J'ai aucune idée de quoi comme chaussure. Qu'est-ce que ça met comme chaussure un pirate? Ça me n'est peut-être pas de chaussures. Pieds nus, je pense que ça doit être le cas sur le bateau. Ils doivent être pieds nus. Et avec le pantalon en toile... Avec le pantalon en toile, si tu peux, utilise une écharpe comme ceinture. Un truc bien long, en tissu. Ça fera un peu Simbad. Ça sera cool. Et il te faudra un accessoire... un truc comme un sabre. Ou un mousquet. Ah non, pas un mousquet, un pistolet. À l'ancienne.
Bon, je sais pas où tu peux trouver ça par contre, mais ça serait sympa. Comment ça, t'as pas de mousquet, Vel? Bah alors? T'en as pas un dans ton armoire? Désolé. Ouf, tu fais pas d'effort. Hein. Attendez, pourquoi ça change du tout au tout? Ici, on est dans un vaisseau organique dégueulasse. Et d'un coup, on passe dans de la tech futuriste. Ah, je peux pas grimper là. Wow. Et le jeu, il est fou, hein. Je trouve que l'aspect dégueulasse de l'époque, ça rajoute quelque chose dans cet environnement-là. Ça rajoute un petit côté alien que j'aime bien. C'est un peu trop propre, le remaster, du coup. Je vais surtout prendre une bouteille de vin membré. Je suis un pirate qui boit, qui se bat. Ouais. Et donc la raison de tout, c'est... La raison n'a rien à voir avec ça. Mais pourquoi on n'a plus de rhum? Si t'attendais le meilleur moment pour lui parler, c'était là. Merci, mec. Bon, on a trouvé 0 secret. On est nul à chier sur les secrets. Mais par contre, on a fini le niveau. Et on a fini la zone 51. Donc elle avait que 3 niveaux. Il nous reste le Pacifique Sud et Londres à faire. On va faire Londres. Parce que comme ça, on se garde les ruines pour après. Et c'est ce que je préfère, les ruines. Donc voilà. Londres, ce sera un truc urbain. Un peu moins bien. 4 zones avant la finale. Je crois que c'est ça, Vel. Il y a la première zone où t'as pas le choix. C'est là où le jeu commence. Où il y a 4 ou 5 niveaux. Ensuite, il y a 3 zones au choix. Zone 51, Londres ou Pacifique Sud. Et il me semble qu'il y a une dernière zone. Ah, je me suis fait rouler. C'est pas du jeu les pièges comme ça, mais j'ai pas beaucoup dormi. C'est méchant. Allez, go. Londres.